Coucou les Saints, on est le 7 mars, il est 16h10 et aujourd'hui j'ai décidé de vous parler des différents types de diamants qu'on peut retrouver dans le diamond painting. Parce que c'est vrai que quand on commence, qu'on ne connaît pas vraiment ça, ça peut vite devenir mélangeant. Euh, j'ai préparé tous ceux que j'avais dans les teintes de rouge, je trouvais que ça faisait une belle couleur, ben plus rose, je trouvais que ça faisait une belle couleur et que ça se présentait bien. Donc, les deux vraiment basiques, c'est premièrement les diamants ronds. Donc, comme ça ici. Ce sont des diamants soit en résine, soit en acrylique. Là, ça dépend des compagnies. Ce sont des diamants, on va dire, une couleur pleine. Et puis, ça brille selon le reflet de la lumière comme ça. C'est une teinte unie. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça un peu plus tard. Ils mesurent 0,8 mm chacun. Ils sont un petit peu plus gros que les diamants carrés que je vais vous montrer juste après. Et puis, la façon qu'ils sont présentés sur la toile, vous les placez dans le milieu de la case, ce qui fait qu'on voit un peu le fond de la toile. Je vais vous montrer une photo ici d'une toile en diamant rond. Donc, voilà. Donc, ça, c'est les diamants ronds. Ensuite, encore de base, on a les diamants carrés. Donc, sous forme d'un carré, encore une fois en résine ou en acrylique, dépendamment des vendeurs. Encore une fois, une couleur unie, une couleur pleine. Ça brille avec le reflet de la lumière comme ça. Là, je les bouge puis ça brille bien. Ceux-là, ils font 0,5 mm. Et puis, quand on les place sur la toile, ils se placent comme dans le plateau. Là. Ils sont tous collés les uns contre les autres. Et puis, on ne voit pas le fond de la toile avec ceux-là. Donc, voici une toile en diamant carré ici. Et voilà. Ensuite, on a les diamants AB qu'on appelle. AB, c'est l'abréviation de Aurore boréale ou Aurora borealis en anglais. Il y en a en rond et en carré. Moi, j'en ai pas encore en carré, mais j'en ai juste en rond. Au fond, c'est des diamants en résine ou en acrylique, dépendamment des vendeurs. Puis, ce qu'ils font, c'est qu'ils rajoutent une petite couche sur la surface qui brille d'une différente couleur. Voyez-vous, quand je bouge mon plateau comme ça, là, ça brille en bleu, vert, jaune, rouge. Puis, on voit aussi la couleur du diamant initial, là, qui est le rose en dessous. Je sais pas, c'est flou un peu, je trouve. Ah, c'est ça qu'il fallait que je fasse. Donc, quand je bouge, là, on voit que ça brille de plein de couleurs différentes. Du jaune, du vert, du bleu. Donc, ça, c'est des Aurora borealis. Il y en a dans les toiles de diamond painting partielles ou les toiles spéciales. Il y en a aussi dans les toiles complètes, là, surtout chez Diamond Art Club. Je sais qu'il y a plusieurs compagnies qui commencent à en intégrer aussi dans leurs toiles, là, donc c'est moins rare qu'on en trouve maintenant. Donc, voici une toile avec des AB. Voilà. Ensuite de ça, on a les diamants de cristaux, de cristal. Il y en a qui les appellent aussi les strass. Les deux noms sont corrects. Moi, je les appelle cristaux. Ça, c'est le genre de diamant que vous avez dans les toiles spéciales. Je vous dirais que c'est pas une couleur qui est pleine. On dirait qu'il y a comme un effet transparent, un effet cristal un peu, qu'on voit un peu le dessous du diamant, si je peux dire, là. C'est une couleur unie par contre. Je sais qu'il y a des diamants de cristaux AB, mais moi j'en ai pas. C'est très très beau. Donc voilà. Je vais vous montrer une photo d'une toile avec des cristaux. Et pour finir, vous avez les diamants spéciaux. Donc, c'est des diamants avec des formes différentes que les ronds et les carrés.
Il y en a vraiment de toutes sortes. Là. Il n'y en a pas juste des ovales comme ça. Là. Il y en a qui sont en carré, il y en a qui sont en losange, il y en a qui sont en cœur, en fleurs, en lune, name it, il les a toutes. Donc voilà, souvent c'est un fini comme ça, mais il y en a qui sont opaques aussi. Ça dépend des toiles. Donc je vais vous montrer une photo ici d'une toile avec des diamants spéciaux. Et je vous dirais que ceux-là, ils n'ont pas vraiment de grandeur appropriée. Là. Je veux dire, comme les formes changent, ben, les grandeurs aussi changent. Donc, il n'y a pas vraiment de standard avec les diamants spéciaux. Donc, voilà, j'espère vous avoir aidé un peu sur les formes de diamants qui existaient. Quand vous magasinez vos diamond paintings, c'est important de regarder et de lire les descriptions de chacun là, pour savoir c'est quoi que vous voulez, si vous voulez des diamants spéciaux, si vous voulez des diamants ronds ou des diamants carrés. Il y en a qui vont préférer les ronds, il y en a qui vont préférer les carrés, il y en a qui vont préférer les spéciaux, il y en a qui ajoutent des strass ou des AB à travers leur toile, même s'il n'y en a pas à la base. Donc, vous pouvez magasiner ça aussi. Là, les diamants se vendent à l'unité, on va dire. Pas un diamant, mais des sachets de diamants. Donc, voilà. N'hésitez pas à être créatif. C'est toujours beau. Puis, c'est le fun d'avoir des œuvres qui sont uniques. Pas obligé d'être toujours comme tout le monde. Puis, selon un même gabarit, vous pouvez extrapoler. Allez-y. Laissez-vous aller. Laissez votre imagination faire des folies. Jamais ça va être moche. Jamais, jamais, jamais. Donc, voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Puis, à la prochaine. Bye bye.